En manchette ce soir, la pêche est lancée dans la région. Comment s'annonce cette prochaine saison? Je dirais que ça ressemble à un printemps assez normal, peut-être un petit peu plus tardif. Les partis politiques se préparent déjà aux prochaines élections provinciales. Oui, les sondages sont favorables, mais pour nous, c'est plus une tape dans le dos sur le travail qu'on fait, qui est un bon travail qu'on doit continuer de le faire. Et l'UQAT mène une étude sur les douleurs chroniques des vétérans. Bon vendredi, je vous souhaite la bienvenue au TVA 18h. La saison de la pêche débute aujourd'hui dans la région. À quoi les pêcheurs peuvent s'attendre pour la prochaine saison? C'est ce que notre collègue Olivier Morin va nous dire. Malgré le calme qui régnait dans deux pourvoiries de Rouyn-Noranda lors de notre passage ce matin, c'était tout le contraire au dépanneur au Petit Castor dans le quartier Arnfield qui voit passer plusieurs adeptes de la pêche. Une belle journée aujourd'hui. C'est l'ouverture de la pêche, c'est l'ouverture du camping Canasuta tout près. C'est un long week-end, donc les gens sont contents de retrouver le sport qui est la pêche. Donc on a tout ce qu'il faut pour eux, fait qu'ils arrêtent de nous voir en passant. Et le commerce est bien équipé pour fournir les pêcheurs, comme nous l'explique la copropriétaire. On est bien équipés, on est préparés, on s'est préparé toute la semaine. Donc on vend des appâts, on vend des leurres, on vend des permis de pêche aussi. Donc on a tout ce qu'il faut pour que les pêcheurs, puissent se rendre à destination. Pour ce qui est de la prochaine saison, elle s'annonce pour être similaire à l'an dernier, selon le guide des pêcheurs professionnels Félix Goulet. Le week-end dernier, dans le coin de Rémigny, les dorés effrayaient, donc ça, c'est de bon augure. Les poissons vont avoir terminé de frayer, donc habituellement, la pêche est quand même assez bonne. Puis c'est surtout que on ne dérangera pas les poissons en train de frayer. Même si on prévoit des températures pluvieuses pour la première fin de semaine de la saison, la récolte de poissons ne devrait pas être affectée. À part de ne pas avoir de la belle température pour les pêcheurs, ça ne change pas grand-chose au niveau des poissons. Une fois que les poissons ont fini de frayer, le cycle ou la migration des dorés, elle, se poursuit, même s'il ne fait pas beau. Donc, c'est plus un désagrément pour les pêcheurs que pour les poissons. La santé publique régionale tient à sensibiliser les pêcheurs au niveau de la consommation de poissons. Il y a aussi un risque dont il faut être conscient, c'est le fait qu'il peut contenir du mercure organique qui, lui, représente un risque pour la santé. Au fond, on conseille de limiter la consommation de ces types de poissons-là. Règle générale, on peut parler du doré, du brochet. Par ailleurs, un guide interactif est disponible sur le site du CISAT dans le but d'en savoir plus sur l'exposition au mercure des différents types de poissons. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait « Comptez-vous profiter du début de la saison de pêche? » Vous avez répondu non à 84 %. Et les prochaines élections provinciales sont peut-être seulement dans 1 an et demi, mais le Parti québécois commence déjà à se préparer dans la région. Et William, alors qu'il mène dans les sondages provinciaux, les péquistes ont un nouveau président régional. Oui, Camélia, Jean-François Vachon est le nouveau président par intérim du Parti québécois en Abitibi-Témiscamingue. Il s'était notamment présenté comme candidat péquiste dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue aux dernières élections provinciales. Son rôle sera de porter les enjeux régionaux auprès des instances nationales. Le parti a aussi nommé des présidents dans chacune des circonscriptions de la région. On souhaite donc poursuivre la bonne lancée dans les sondages. La situation est toutefois moins favorable chez Québec solidaire, qui se retrouve à la traîne dans les sondages québécois. Le gros défi de QS serait de faire connaître son programme actuel. Je vous laisse entendre un des porte-paroles masculins de Québec solidaire, Guy Leclerc, qui va être ensuite suivi du nouveau président régional du Parti québécois. À part les sondages, là, aux dernières élections, on a très peu baissé contrairement aux autres partis politiques. Donc, on mise sur la relance de la prochaine campagne électorale l'année prochaine pour refaire le plein de membres, de financement et de bonnes idées. S'assurer que l'Abitibi-Témiscamingue a une voix au sein du Parti québécois, mais aussi à l'Assemblée nationale, étant donné qu'on n'a pas de ministre régional. Pour nous, c'est important. Donc oui, les sondages sont favorables, mais pour nous, c'est plus une tape dans le dos sur le travail qu'on fait, qui est un bon travail, qu'on doit continuer de le faire. Et William, bon, c'est encore un petit peu tôt, là, mais à quoi ressemblent les intentions de vote en Abitibi-Témiscamingue? D'après les projections de Québec 125, la région suit sans trop surprise la tendance provinciale
du Québec en mettant le parti provincial qui mène présentement dans chacune des circonscriptions. Et l'avance est particulièrement prononcée en Abitibi-Ouest, où le PQ mène avec plus de 40% des intentions de vote. Bien que la CAQ ait chuté au 3e rang dans les intentions à l'échelle de la province, elle reste au 2e rang dans les 3 circonscriptions de la région. J'ai donc été cet après-midi prendre le pouls de la population sur la montée des péquistes et la baisse de la CAQ. La CAQ, moi, je trouve qu'ils ont fait du beau travail, mais là c'est un peu plus compliqué. Tout est compliqué. Je ne sais pas ça trop, là. Mais c'est normal. Comme qu'ils disent, ils ont fait leur temps. Hein? Ils ont des raisons d'être en baisse. Je m'attends à ce que ça remonte. Je m'attends à ce que ça soit serré entre le Parti québécois et libéraux aux prochaines élections. En terminant, Kémélia, nous avons tenté de rejoindre les autres partis principaux qui n'ont pas réussi à trouver le temps de nous parler. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, a indiqué qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur les prochaines élections. Merci, William. Bonne fin de semaine. Et maintenant, du côté universitaire, l'UQAT s'intéresse aux vétérans des Forces armées canadiennes souffrant de douleurs chroniques. Félix Blaquière nous donne les détails. Beaucoup de types de douleurs chroniques qui ont différentes causes, différents mécanismes, mais la définition là, plus englobante, c'est vraiment avoir de la douleur depuis plus de 3 mois. L'UQAT recrute des vétéranes et des vétérans des Forces armées canadiennes affligés de douleurs chroniques pour une étude sur leurs besoins en matière de soins de santé. Ça serait la moitié de cette démographie qui serait aux prises avec de telles douleurs, soit le double de la population civile, estime l'Université témiscabitibienne. On pense à tous les stress physiques par leur travail, les stress psychologiques aussi, confrontés à des situations où monsieur, madame, tout le monde ne sont pas confrontés au quotidien. Donc, déjà, des facteurs de risque de douleur chronique, mais en plus, justement, en termes de gestion de la douleur, ce passage-là vers la vie civile peut être un défi. L'UQAT s'intéresse à l'accessibilité des vétérans aux soins de santé qui font face à des défis en la matière. La période de transition entre le moment où ils reçoivent leurs soins dans le système militaire versus quand on a une libération, bien là, on passe au système de santé public. Donc, est-ce qu'après leur service, ces personnes-là réussissent à trouver un médecin de famille, réussissent à avoir accès à des cliniques de douleur? Donc, cette période-là de transition. L'équipe de recherche aimerait que l'étude accentue l'attention portée aux vétérans vivant avec des douleurs chroniques par le système de santé. En sachant mieux quels sont les besoins, bien ensuite, on peut justifier l'allocation de ressources. Donc, on convainc que ce soit les décideurs, les cliniciens, le grand public de s'intéresser à quelque chose quand on arrive souvent avec des statistiques percutantes, de démontrer avec des chiffres, avec des données scientifiques le besoin, puis de voir qu'est-ce qui est la priorité finalement. L'UQAT a recruté jusqu'ici 96 participants. Les intéressés ont jusqu'au mois d'octobre pour se manifester et l'inscription est accessible à partir de la page Facebook de l'université. Félix Blaquière, RNC Nouvelles. Et du côté de Rouyn-Noranda, un véhicule a été la proie des flammes hier soir sur l'avenue Saguenay, dans le secteur d'Alembert. Les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux vers 20h30. De la fumée était apparente à l'arrivée de la dizaine de pompiers. L'incident, considéré comme accidentel, n'a fait heureusement aucun blessé et tout était sous contrôle aux alentours de 21h30. Et sur un tout autre sujet maintenant, le risque d'incendie continue de diminuer dans la région, dans le nord surtout, après avoir passé le début de la semaine avec un indice extrême de danger très élevé. Le risque est maintenant à un niveau élevé, même que pour certains secteurs, comme à Lebel-sur-Quévillon, le risque est à un niveau bas. Et même son de cloche pour le secteur de Rouyn-Noranda, la quasi-totalité du Témiscamingue aussi. La SOPFEUR rappelle tout de même de faire preuve de vigilance lors de vos déplacements en forêt, notamment, comme on le disait plus tôt, avec l'ouverture de la pêche prévue ce week-end. Et à Malartic, la Ville interdit les feux extérieurs à proximité des bâtiments essentiels. Et à Barrault, maintenant, une séance d'information pour la survie du CLSC va se tenir mardi prochain. Le comité de vigie veut que la population soit mise au fait des démarches de sa création il y a 2 ans. Plusieurs services ont été réduits par le CISAT dans les dernières années, notamment en raison de la pénurie de main-d'œuvre. La rencontre va donc se tenir à la salle des Chevaliers de Colomb à 19h. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance.
Lorrainville et Ville-Marie ont dévoilé leur programmation estivale où plusieurs spectacles seront présentés cet été. On en reparle après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les 27e galas du défi Ose entreprendre de l'Abitibi-Témiscamingue ont célébré les 23 et 24 avril dernier la créativité et l'audace d'élèves et d'entrepreneurs de la région. Sous la présidence d'honneur de Josiane Cyr et Jean-François Gibson, 22 prix et près de 30 000 $ ont été remis, propulsant des parcours inspirants à travers tout le territoire. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et les citoyens du Témiscamingue pourront chanter et danser cet été. Lorrainville et Ville-Marie s'allient pour une deuxième année consécutive, proposent une programmation estivale avec différents spectacles. Du 12 juin au 22 août, des artistes de la région viendront présenter des prestations de musique et d'humour. Les spectacles de Ville-Marie vont se dérouler à la scène du lac, tandis qu'à Lorrainville, ce sera sur une nouvelle scène installée sur un conteneur près de l'aréna. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. Le Festival des guitares du monde est un incontournable en Abitibi-Témiscamingue. À chaque année, on y découvre une multitude d'artistes et du 24 au 31 mai prochain, c'est la 21e édition qui fera vibrer Rouyn-Noranda de long en large le temps de quelques spectacles. Michel, 21 ans, qu'est-ce que ça représente pour le Festival des guitares du monde? Un grand défi, encore cette année. Oui. Ce sera 120 bénévoles qui vont travailler pendant 8 jours, du 24 au 31 mai, afin de livrer 17 spectacles en salle. Wow. Mais surtout, 8 spectacles du midi, 7 spectacles à 17 h et 2 spectacles en soirée qui seront gratuits. En plus de ça, cette année, le festival va visiter 6 maisons pour les personnes âgées. Il va faire 4 représentations pour les écoles primaires. Encore cette année, le Salon des luthiers va prendre place, mais en nouveauté, on va incorporer une exposition de Christian Leduc, photographe. Ça, c'est une belle nouveauté pour nous. Encore en nouveauté, on va avoir une journée familiale qui va se tenir devant le petit théâtre. Et cette année, on souhaite regrouper le plus de bénévoles possible et aussi des festivaliers afin de faire un grand nettoyage après le festival. Wow. Avec le collectif Territoire, on souhaite laisser notre quartier plus propre que ce qu'il était au moment du Un petit geste pour la planète. Un petit geste pour la Ouais. planète et aussi un petit geste pour les citoyens de Rouyn-Noranda. Et René, qu'est-ce qui rend le FGMAT spécial? C'est un festival à l'échelle humaine. Oui. C'est une expérience unique, autant pour le festivalier que pour l'artiste qui est avec eux. Il y a vraiment quelque chose qui se passe des deux côtés de la salle. D'abord, on a un quartier qui s'anime. On a un format de salle aussi qui rend ça très... une proximité. Et notre public qui est très expressif, appréciatif, il en donne à l'artiste qui en redonne en retour. On rend ça accessible pour faire découvrir ça à tout le monde et aussi à tout âge. Et souvent, on ne connaît pas toujours les noms sur la programmation et les gens peuvent peut-être être un peu plus réticents de venir découvrir des artistes, mais qu'est-ce que vous aimeriez leur dire là, pour venir découvrir cette année tous les artistes qui s'en viennent à Rouyn-Noranda? Le festival recherche à faire découvrir à ses spectateurs des virtuoses. On prend l'exemple de Julian Lage. Lui, il est à New York. Pendant 6 ou 7 jours, il affiche complet. Il va venir à Rouyn-Noranda, puis après ça, il s'en va à Amsterdam. Faut pas manquer ça, là. Non, faut pas manquer ça. Et c'est ça, le festival. Il faut prendre un risque. C'est un beau risque. On s'assoit dans la salle, on découvre quelque chose qu'on connaît pas, et à chaque fois, les gens ressortent avec un sourire. Fait que soyez curieux, tout simplement, et venez voir. Et n'oubliez pas de venir le midi, n'oubliez pas de venir le soir, c'est parfait. C'est une belle porte d'entrée, ça, le Oui. midi ou le soir, les spectacles gratuits. Oui, là. là, c'est Ouais. une belle façon de découvrir le festival. Si on devait décrire l'édition de cette année, la 21e édition, en un mot ou en une phrase, ça serait quoi? Découverte. Oui. Encore plus éclatée que ce qu'elle a déjà été. Il y a des artistes là-dedans qui font des choses qu'on n'aura jamais vues, qu'on n'aura jamais entendues. Moi, je dirais variété. Je pense que plus les années vont, plus le festival s'éclate dans différents styles, vraiment pour se faire connaître puis aller chercher les gens qui n'ont pas encore embarqué. Donc, variété, vraiment. Alors, les gens à la maison, on retient ça. Découverte et variété, c'est ce qui nous attend pour cette 21e édition. Merci, puis je vous souhaite une super belle édition 2025 du Festival des guitares. Merci.
Alors n'attendez plus, appelez tout de suite vos amis et votre famille pour prévoir vos sorties de groupe pour le FGMAT. En plus, cette année, c'est la 21e édition et il est enfin majeur à l'international, alors c'est l'occasion parfaite de fêter sans grand. Une centaine de jeunes prenaient part aujourd'hui à une compétition régionale d'athlétisme du côté d'Amos. Restez des nôtres dans le bloc sport pour avoir tous les détails. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. La ville d'Amos accueillait aujourd'hui les qualifications régionales d'un championnat d'athlétisme. Quelques athlètes parmi les étudiants pourront décrocher leur billet pour les Jeux du Québec. Alexis Dumont nous dresse un portrait de la journée. Ils étaient plusieurs centaines d'athlètes répartis dans une cinquantaine de disciplines avec l'objectif de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est le dépassement de soi-même parce que franchement, je trouve que c'est vraiment une belle journée pour justement voir ses capacités puis donner le meilleur de soi-même. De la joie, une nouvelle rencontre, c'est le fun. Il y a plein de monde différents qu'on rencontre. C'est vraiment plaisant. Ben moi, vraiment, j'aime bien faire des compés de même parce que genre, ça permet de connaître des nouvelles personnes, d'être s'amuser, de battre son temps, puis genre peut-être aller plus loin dans une compé provinciale. Ben moi, je me sens bien, puis je fais ça pour le fun, c'est vraiment le fun. C'est pour me dépasser mes limites, puis c'est sûr, on aimerait ça avoir une médaille. Pour moi, c'est une première fois, puis vraiment, je trouve ça le fun. C'est le fun, c'est amusant. Certains enjeux étaient sur la table en cette journée de compétition. Un enjeu de sélection pour les championnats provinciaux scolaires qui auront lieu à juin au Saguenay. Ensuite, un autre enjeu aujourd'hui, puisqu'on a mixé pour faire la finale régionale des Jeux du Québec. Et donc, les jeunes seront sélectionnés aussi aujourd'hui sur leurs critères de performance, avec certaines fois de l'atteinte de standards pour être qualifiés. Même s'il s'agit d'une compétition régionale, plusieurs remarquent un grand esprit sportif et du bonheur sur le visage des différents jeunes. Il y a une belle ambiance, tout le monde est heureux, c'est le fun. Je trouve ça le fun parce qu'il y a beaucoup d'ambiance, tout le monde s'encourage, il y a de la musique, il y a beaucoup de courses, beaucoup de choses à regarder. Ce qui était le fun aujourd'hui, c'est que tous les coureurs, quand ils arrivent sur la ligne d'arrivée, se tapent dans la main. On a passé ce mot-là et ça marche très très bien. Donc on a un bel esprit sportif aujourd'hui, c'est ce qui est recherché au RSEQ. Parmi les jeunes présents aujourd'hui, 20 personnes, 10 gars, 10 filles pourront prendre part aux Jeux du Québec qui auront lieu cet été à Trois-Rivières. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Amos. Et au soccer, le Blizzard disputera un premier match à domicile ce week-end. Il sera présenté samedi à 18h à la polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or. Et ils affronteront le CS Titan de Bois-des-Filions et de Terrebonne-Ouest. On le rappelle que le club de soccer de la Vallée de l'Or s'aventure cette année sur un terrain semi-professionnel dans la Ligue 3 Québec. Avec 2 défaites à leurs 2 premiers matchs de la saison, l'équipe de Val-d'Or occupe la 16e et dernière place du classement général. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, malgré les quelques rayons de soleil qu'on a eu aujourd'hui, ce sera des averses pour ce soir en Abitibi, avec un risque d'orage aussi. Et au Témiscamingue, ce sera partiellement nuageux, 40 % de probabilité d'averses, minimum de 9 degrés Celsius sur tout le territoire. Demain, on va passer la journée sous les nuages. Les averses vont débuter en après-midi, maximum de 22 plus au nord et de 19 plus au sud. Ça ne s'annonce pas très beau pour dimanche non plus. Ce sera de la pluie avec un maximum de 9 degrés partout en région. Donc, le mot d'ordre en fin de semaine, c'est repos. Et un petit mot en terminant pour vous dire que le drapeau LGBTQ+ est en berne à Val-d'Or pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui aura lieu demain, le 17 mai. Donc voilà, c'est ce qui met fin au bulletin de ce soir. Je vous souhaite une très bonne, longue fin de semaine. Nous, on prend relâche lundi pour la fête des Patriotes. Donc on se retrouve mardi. Excellente fin de semaine à vous.